Mais mon appel, je voulais savoir, mon appel, c'est dans quelle tendance, qu'est-ce que je dois faire. Mais bien aimé, tu n'as pas le temps de poser ce genre de questions à Dieu. Dans une autre dimension de sa seigneurie. Je l'ai connu. Le Dieu là, que tu viens te présenter au devant de lui pour faire la repentance. Pour que tu puisses être en bonne relation avec lui. Mais le Dieu là, pour que tu puisses faire ressortir des choses qu'il a mises en toi. Nous allons passer à la parole. C'était juste pour mettre une ambiance et afin que nous puissions se retrouver. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la gloire de notre Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus. Il est merveilleux ce Dieu. Il est le Tout-Puissant. Le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui marche derrière sa parole pour accomplir toutes choses. Il est le Dieu qui est au milieu de nous. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, Eddie va nous aider. Je vais faire quelque chose aujourd'hui qu'on n'a pas l'habitude de faire ici à Méas. Eddie, tu peux m'aider, s'il te plaît, à mettre Genèse 25, verset 27. Nous allons lire nous tous ensemble. Pour la meilleure compréhension. Pour les gens qui aiment dormir, aujourd'hui tu ne dormiras pas. Je serai docteur, on lit ensemble. On se repose ensemble. Allez, on y va. Genèse 25, verset 7. Est-ce qu'on peut commencer 1, 2, 3? Ésaü devient un habitant de chasseurs et un homme de chats comme Jacob. Fuit un homme tranquille et il reste sous les tentes. Oui, bien aimé, aujourd'hui nous sommes en train de parler. C'est la première fois d'abord, je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée cet après-midi. Je ne sais pas si papa il est au 40e numéro de les parcours. Sur les parcours, combien? Pardon? 10e. Donc, moi, avec ma petite sagesse et connaissance et petite expérience, je suis venu aujourd'hui afin que nous puissions partager cette pensée avec Jacob sur le parcours d'un Élie de Dieu. Oui, bien aimé, nous voyons dans cette verset 27, Dieu on nous a parlé de deux enfants. L'autre, il était devenu chasseur. Et l'autre, il restait dans la tente. Bien aimé, nous devons comprendre que à chaque fois, Dieu, quand il voulait travailler avec ses élus, il a toujours choisi les gens dans les camps afin que la personne puisse être comme un berger. Tellement que nous connaissons l'histoire de Jacob et son frère, comme la manière que leur maman, quand elle était tombée enceinte, comment Dieu s'est révélé par rapport à cette femme qui est Rebecca. Dieu l'a dit, tu as deux nations dans ton ventre. Et dans ces deux nations-là que tu as dans ton ventre, c'est les plus petits qui sera les plus grands. Mais en sortant, quand les enfants ils sont sortis, ils ont commencé à grandir. Mais celui-là que Dieu a choisi, en fait qu'il soit grand. Et aujourd'hui, c'est ça que nous sommes en train de parler, de Jacob, le père c'est par lui que les 12 tribus d'Israël est sorti, le père d'Israël. Mais nous allons voir, quand cet enfant il était né, malgré ce qui s'est passé par rapport à sa vie, son père, il voulait bénir son frère à sa place. Et sa maman a manigancé des choses pour que la bénédiction là puisse tomber sur lui. Bien aimé, nous allons comprendre que dans chaque chose, nous tous comme nous sommes là sur cette terre, si tu procèdes quelque chose de la part de Dieu, que Dieu t'a appelé réellement, bien aimé, quelle que soit ta situation, quelle que soit la position à laquelle que tu peux te retrouver. Bien aimé, dans cette verset nous dit, Jacob, il était une personne qui restait à la maison. Preuve en est qu'en restant à la maison, c'est là où même donc, sa maman, il faisait tout pour lui.
Il faisait tout pour lui prévenir que même au cas, sa maman a manigancé sa bénédiction. Sa maman, il est parti, il a dit d'aller chercher le gibier. Et même la personne qui a préparé ce gibier pour qu'il puisse se présenter à son père, c'était sa maman. Donc sa maman, elle était là pour elle, pour tout. Tandis que c'était une personne que Dieu a appelée. Ils doivent être préparés, qu'ils soient un berger. Réellement parce qu'il y aura tout un peuple qui doit les conduire. Mais nous voyons cet enfant-là, il n'était pas préparé, en réalité, il n'était préparé à rien. Il était là, tout le temps derrière sa maman, tout le temps à côté de sa maman. Normalement, il ne pouvait pas, en fait, qu'il puisse être préparé. Comme Dieu a souhaité par rapport à sa vie. Et nous allons voir, bien aimé, il y a des situations qui se présentent dans nos vies. On a tendance de se poser des questions. On dit, oh, moi, ma situation tarde. Pourquoi telle chose tarde dans ma vie? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela qui se passe dans ma famille? Il y a cela, bien aimé. Dans toutes circonstances, comme la Bible nous dit, nous devons glorifier Dieu. À glorifier Dieu dans les circonstances que toi tu es en train de traverser, de ce que toi tu es en train de vivre, c'est ça qui va nous amener, en fait, que nous puissions prendre la définition de la chose que toi tu es en train de traverser. Dieu, il va se révéler. Tu sais pourquoi tu es en train de traverser cette situation. Cette situation que toi tu es en train de traverser, c'est souhaité par moi. Et c'est par là que toi tu vas tirer la chose dans cette souffrance-là. Peut-être c'est ce que toi tu es en train de traverser. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu es en train de vivre dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu es en train de traverser. Tu ne sais pas ce que moi je suis en train de traverser. Mais dans toutes circonstances que nous pouvons vivre sur cette terre bien-aimée, c'est souhaité par Dieu. Mais nous allons voir avec Jacob. Tellement qu'il était choisi. Il a été appelé. Afin qu'il soit le père des multitudes, afin qu'il puisse être le père de l'Israël. Dieu, il fallait qu'il puisse former cet enfant. Que Dieu, il a cherché les moyens afin qu'il puisse le faire quitter derrière sa maman. Qu'est-ce que Dieu a créé? Bien-aimé, toi et moi, nous connaissons ce que Rebecca a fait, afin qu'il puisse fabriquer la bénédiction pour son enfant. Je m'excuse. Toi et moi, nous connaissons ce que Rebecca a fait pour que son enfant puisse obtenir la bénédiction de son père. Bien-aimé, Dieu a profité sur cette situation. Dieu a profité sur cette situation. Bien-aimé, il y a des choses parfois on traverse. Bien-aimé, c'est Dieu qui a créé ça dans ta vie. C'est Dieu qui a créé ça dans ta vie, afin que qu'il puisse te récupérer, que tu sois à côté de lui, afin qu'il puisse forger de toi les comportements bien-aimés. Tu es d'accord avec moi? C'est Dieu qui dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur, non les projets de malheur. Tellement que c'est lui qui t'a créé, tellement que c'est lui qui connaît des capacités qu'il a mises en toi, tellement qu'il connaît des choses, des dépôts, des choses qu'il a déposées en toi. C'est pour cela qu'il crée d'autres situations, afin que tu reviennes à lui, afin que tu puisses te donner les bonnes formations qu'il faut, afin que tu sois la personne qu'il faut. Alléluia. Amen. Nous avons vu avec Jacob, tout le temps derrière sa maman. Sa maman était là pour elle. Sa maman était là pour lui. Mais bien aimé, Dieu a profité de cette situation. Il a volé la bénédiction de son frère. De son frère. Or qu'au préalable, cette bénédiction-là, c'était à lui. Mais sa maman a manigancé des choses. Ça fait que, après avoir volé la bénédiction de son frère les cherchait pour qu'il puisse le tuer. Bien aimé, regarde la manière que Dieu oriente des choses. Regarde la manière que Dieu oriente des choses. Dieu, il a permis qu'il a fui. Parce que si son frère l'avait attrapé, ça pouvait mal se passer. Parce que son frère pour lui, donc c'était à moi que mon père puisse me bénir. C'était pas à lui. Parce que mon père, il m'avait envoyé dans les champs pour que je puisse aller chercher le gibier pour lui. C'était pas à lui de recevoir la bénédiction, c'était la bénédiction pour moi. Sa maman, il a formé même les manteaux pour mettre même sur son corps pour que son père puisse comprendre que c'est Esaü, or que c'était Jacob. Sa maman était là elle était là pour toi, elle était là pour lui. Si nous regardons dans nos vies aujourd'hui, bien aimés,
Est-ce que des situations que toi tu es en train de traverser, est-ce que tu es en train de réaliser? Tu t'es déjà posé la question, au lieu de condamner Dieu, ou au lieu de condamner les hommes de Dieu, au lieu de te condamner toi-même, est-ce que tu t'es déjà posé la question en comprenant que cette situation que tu es en train de traverser, est-ce que ça vient réellement de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a permis ça? Mais si Dieu a permis cette histoire, il a permis pourquoi? Au lieu de passer le temps de condamner les hommes de Dieu, de condamner les églises. Les églises ne peuvent rien faire pour toi. L'homme de Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais l'homme de Dieu, il est là juste pour t'orienter. Et si tu suis les principes des choses selon ce que Dieu a donné à l'homme de Dieu, parce que c'est lui qui a les photocopies de ta vie que Dieu l'a démontré, de qui que tu viendras demain. Mais tu es là. Tu te condamnes. Tu es là. Bien-aimé, Dieu aujourd'hui est venu cet après-midi pour te dire, arrête de te condamner. Arrête de condamner les gens, tout comme tu puisses arrêter de te condamner. Ce que toi tu es en train de traverser, c'est une situation qui est provoquée par Dieu lui-même. En fait, que Dieu auprès de lui, bien-aimé, vous avez jamais vu que quelqu'un, s'il est dans des problèmes, c'est là où que la personne s'approche beaucoup plus de Dieu. Au moins que la personne ne connaisse pas Dieu. Mais nous avons vu, nous tous, moi, je suis venu à Dieu moi-même, sans aucun problème, aucune maladie. Je me suis venu parce que je suis venu à Dieu parce que mon temps était sonné. Parce qu'il y a d'autres personnes avant qu'ils puissent s'approcher de Dieu. Il y a des situations difficiles. Il y a d'autres personnes, ils ont donné leur vie à Dieu à cause de certaines maladies. Il a marché de tous les hôpitaux. On n'a jamais trouvé la solution pour... La personne, il a dans des difficultés. Dieu, il a plusieurs manières d'appeler les gens. Peut-être les situations que toi tu es en train de traverser, Dieu est en train de t'appeler. Dieu, il t'appelle. Afin que tu sois à côté de lui. En étant à côté de lui, c'est là où que Dieu, il va commencer maintenant à former la personne que Dieu lui-même qui avait créée, qu'il a l'image au préalable, qu'il a préparée, afin que tu sois cette personne-là pour que tu puisses vivre dans la gloire. Bien-aimé, Dieu a créé cette situation. Jacob s'est enfoui. Il est parti chez son oncle Rabat. Il est parti chez son oncle Rabat. En arrivant là-bas, Dieu, il savait que quand il va arriver là-bas, il va chercher, afin qu'il puisse trouver une femme. Tout ça, c'était dans les plans de Dieu. Et quand il va chercher à trouver une femme, il va se tromper aussi. Il va se tromper aussi. Au moment où il va se tromper, le temps que Rabat il donnera de travailler, ça sera le moment où que moi je vais travailler avec son cœur. Mais la situation que toi tu es en train de traverser, combien de gens que toi tu les as insultés par rapport à ta situation, tu n'as pas cherché à comprendre pourquoi tu es en train de vivre cette vie que toi tu es en train de vivre. Mais bien aimé, Dieu il savait que Jacob il va se tromper. Par rapport au choix, il va choisir la femme que son cœur a voulu. Et le papa de la femme, il va transverser des choses. Et ça va lui donner encore envie tellement qu'il voulait sa femme qui était Rachel. Il ne voulait pas de Léa, mais c'est Léa qu'on a donné en premier. Mais bien aimé, Dieu, il était dans le coup pour travailler avec Jacob. Parce que Jacob était le fils de papa, de maman. Regarde un peu la manière que nous nous comportons avec nos enfants. Souvent, les enfants là qui sont toujours maman. Même aujourd'hui, si nous voyons, il y a des gens qui ont raté la vie. C'était les enfants qui étaient derrière leur maman. Maman. Tu vas voir un grand-papa qui a 50 ans, 55 ans, c'est toujours le nom de sa maman dans sa bouche. On n'en disconvient pas. Nous tous, on a des mamans. Mais pourquoi toi, jusqu'aujourd'hui, tu prends ta maman comme si c'est ta femme? Ta maman, il restera ta maman. Il n'y a personne qui cherche à te séparer avec ta maman. Mais tu dois grandir. C'est ça que Dieu cherchait dans la vie de Jacob. Afin que Jacob, tellement il était appelé dans de grandes choses. Il était appelé afin qu'il soit le père d'Israël. Dieu a voulu travailler avec son esprit. Afin que demain qu'il puisse sortir Jacob, le père d'Israël.
Il est arrivé là-bas, il s'est trompé. On l'a donné, avant qu'on puisse le donner la femme qui avait choisi, il s'est trompé en le donnant Léa. Quand on a donné Léa, bien aimé, comment se fait-il qu'il y ait une femme qui, même si tu vois la personne qui est de loin, par sa morphologie, tu peux comprendre, même si vous êtes dans les noirs, en touchant la personne, tu vas comprendre que ce n'est pas donc la personne, je le connaissais, la personne que moi j'ai choisie, soit il était mince, soit il était, c'était comment là. Mais le monsieur, il est passé en acte. Ça la vérification. Et à combien de fois, nous, toi et moi, on fait des erreurs parfois. Bien aimé, arrivé là-bas, le monsieur il est passé en action sans comprendre qu'on l'a trompé chez son beau-père. Arrivé le matin, hey! Oh, que c'était pas lui. C'était pas elle. Moi, je voulais, comment vous pouvez me faire des choses comme ça? Et puis, on nous a parlé de ça ici chez papa. Il ne s'est même pas renseigné comment des choses ça se passe. Donc, la personne tellement qu'il désirait, il était ignorant. On a dit que non, moi, je veux que... Moi, j'avais demandé Léa. Papa, il a dit que, tu veux Léa, il faut que tu travailles encore pour moi. Il faut que tu travailles. Bien aimé, Dieu, il était dans le coup. Pour qu'il puisse travailler les cœurs et travailler la patience, pour que Jacob puisse faire ressortir, pour que Dieu puisse faire ressortir des capacités et des choses que Dieu a mis en lui. Bien aimé, le Messie là, il a joué avec Jacob. Mais c'était permis par Dieu. Préférez que nous allons voir dans une autre verset, au plus de peut-être en bas, là, Genèse 37, pardon, de 31. Genèse 31, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que je dis? Genèse 31. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler vraiment à quelqu'un. Oui, bien aimé, est-ce que nous pouvons lire nous tous? Jacob fait appeler Rachel et Léa et fut établi dans les champs vers son troupeau. Descend encore, jusqu'à 7. Et le visage de ses pères a été... On continue. Et il fait que... Je vois que votre père n'est plus bien envers moi et la même attitude. Ce n'est pas ça vraiment, mais on passe seulement. Oui, continue encore. Vous savez même que j'ai servi votre père de toute ma force. Oh, votre père s'est réjoui de moi et il change 10 fois mon salaire, mais le Dieu de lui ne m'a pas permis qu'il puisse me faire du mal. Bien aimé, il a travaillé, le monsieur, il a changé 10 fois son salaire. 10 fois. Dans toutes ces choses-là, qu'est-ce que Jacob a dit? Mais mon Dieu, il n'a pas permis qu'il puisse me faire du mal. Mais ça prouve que Dieu, il connaissait cette histoire-là, la manière qui était en train de se passer. C'est Dieu qui a permis. Parce que si Dieu ne pouvait pas permettre que Rabat qui puisse changer son salaire, comme si les messieurs là, les beaux-pères étaient en train de les voler, c'était dans la volonté de Dieu bien-aimé. Pour qu'il puisse travailler les cœurs de Jacob. Pour travailler, que Jacob puisse ressortir des choses que Dieu a mis en lui. Il a demandé à ses filles, il a dit que moi j'ai toujours agi, j'ai travaillé pour votre père avec mes forces. Mais Dieu n'a pas permis qu'il puisse me faire du mal. Mais nous voyons combien nous aussi, on traverse d'autres situations. Au lieu de se poser des questions, que Dieu veut m'enseigner quoi dans cette histoire, mais nous cherchons à condamner les gens et à attraper les gens des sorciers ou c'est comment. Bien aimé,
chacun de nous, comme nous sommes là, peut-être tu n'as pas l'appel, peut-être de tenir le micro, de prêcher l'évangile comme la manière que je suis en train de faire. Mais nous tous, d'une manière ou d'une autre, Dieu a quelque chose qui nous a créés pour le servir. Nous avons des choses à faire pour Dieu. Nous avons des choses à faire pour Dieu, chacune de nous, comme nous sommes là. C'est question juste de comprendre. Tu vas te poser des questions. On m'a toujours dit que j'ai l'appel de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà approché de l'homme de Dieu? Ou tu t'es toi-même allé poser la question à Dieu, en lui disant, Seigneur, tu m'as toujours dit que j'ai l'appel. Mais mon appel, je voulais savoir, mon appel, c'est dans quelle tendance, qu'est-ce que je dois faire? Mais bien aimé, tu n'as pas le temps de poser ce genre de questions à Dieu. Mais tout de suite, quand on te dit que, oh, tu as l'appel de Dieu, la personne voit le micro. Bien aimé, sans formation, sans que tu puisses être préparé, bien aimé, tu ne peux pas prendre le micro, passer devant les gens. Parce que c'est une grande responsabilité. Des choses que nous faisons, les choses que les gens prêchent l'évangile, nous devons être nets et clean devant Dieu. Parce que c'est une grande responsabilité que le peuple de Dieu s'assoit comme ça. Tu es en train de parler de la part de Dieu. Ils doivent avoir quelque chose. Tu dois avoir les messages que Dieu a disposés. Bien aimé, chaque jour, Dieu n'agit pas de la même manière. Dieu, il a des messages particuliers qu'il amène chaque dimanche, chaque jeudi, dans son temple, là où Dieu a placé son ange. C'est une grande responsabilité. Tu ne peux pas se réveiller comme ça, tu te réveilles parce que tu as fait un songe, parce que ou soit ta femme, il a son petit don de la prophétie. Tu dis que, oh, tu sais, hein, moi aujourd'hui j'ai rêvé que tu étais en train de faire les chats de maïs. J'avais rêvé aujourd'hui que tu étais en train de faire les chats au Congo, là-bas, tu es en train de prendre les bois, les feuilles de manioc que tu es en train de... Bien aimé, arrêtez-nous ces histoires-là. Arrêtez ces histoires-là. Oh, des songes. Oh, j'ai fait ceci. Bien aimé, que songe ou pas, tu dois être formé avant de prendre le micro pour que tu puisses passer devant les gens. Aujourd'hui, dans l'évangile de Dieu, il y a des confusions. Il y a de n'importe quoi. Les gens qui n'ont pas l'expérience, les gens, ils n'ont rien à dire aux gens. Tu prends le micro, tu commences à parler de bêtises. Qui t'a donné le mandat? Qui t'a ordonné? Il y a des bêtises qui se passent, bien aimé. Moïse, Jacob, il fallait qu'il soit préparé. Et Dieu, il a voulu qu'il ne puisse pas être préparé à côté de ses parents. Mais Dieu l'a amené loin. Il connaissait le cœur de son oncle Rabat, afin qu'il puisse aller là-bas pour que Dieu puisse le former. Bien aimé, moi-même, je peux donner mon témoignage. Aujourd'hui, pour que je puisse être ordonné pasteur, je suis resté auprès de mon mari pendant 12 ans. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes parfois, quand les gens ils disent, quand je m'assois là, je suis parfois calme et je regarde les gens. Parfois je souris. La manière de conception des gens, la manière que les gens réfléchissent, la manière que les gens, les soifs qui les animent. Bien aimé, prêcher, ce n'est pas des blagues. Prendre le micro, passer au devant des gens pour prêcher, ce n'est pas les paix et les arachides. Tu dois avoir quelque chose que tu dois annoncer aux gens. Même si tu as quelque chose, tu connais la Bible, puisque Dieu même lui-même, puisque Christ lui-même. Bien aimé, est-ce que l'œuvre de la croix a fait place dans ta vie? Est-ce que l'œuvre de la croix a fait place dans ta vie? Parce que Christ lui-même, il a passé sur la croix. Est-ce que la croix que la Bible nous dit, c'est lui que Christ a dit, c'est lui qui veut me suivre, qui puisse porter sa propre croix. Bien aimé, ta propre croix, toi-même, tu n'arrives pas à le porter. Et la croix de Christ, c'est ça que tu sauras le porter. Parce que ça, c'est une croix de Christ. Et tes propres problèmes, tu n'arrives pas à les gérer. Et c'est le problème de l'église que tu sauras gérer. Je suis resté auprès de mon mari pendant 12 ans. Avant qu'il puisse me ordonner. Afin que je sois pasteur. Parce qu'il ne m'aimait pas. Bien aimé, dans les choses de l'évangile, il n'y a pas les histoires de l'amour là-dedans. Il n'y a pas l'histoire de l'amour là-dedans.
Moi-même, je savais, quand je me suis converti, on me disait que j'ai la chose de Dieu. Et la chose que je n'aimais pas entendre pour me dire qu'un jour, toi aussi, tu prêcheras. Ça faisait comme si tu m'insultes. Parfois, je fouillais même l'église. Et souvent, les gens là, quand on leur dit que tu as la peur de prêcher, leur cœur fait boum. Bien aimé, c'est ça. C'est ça la vérité. C'est que tu as la peur de prêcher. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Bien aimé, c'est ça qu'on dit que c'est la vérité. Je suis resté auprès de mon mari 12 ans. Parfois, il y a d'autres choses que je ne comprenais pas. Il fallait le temps. Il fallait que je sois préparé. Il fallait que je puisse être préparé pour affronter d'autres réalités. Moi que je n'aimais pas, parce que je suis une personne que j'ai grandi, je n'avais pas des amis. Moi aujourd'hui, j'ai des amis à cause de Christ. Mes amis, c'est vous. Mais avoir amis, oh ma copine, aussi c'est comment, j'en ai pas. J'en ai pas. Moi, je donnais des conseils à personne. Je ne m'adressais même pas des paroles aux gens. Les gens me voyaient comme si j'étais bizarre. Mais bien aimé, c'est à cause de l'évangile. L'évangile m'a appris beaucoup de choses. Moi que je n'abordais pas les gens, j'ai commencé à aborder les gens. Moi que je ne faisais pas confiance aux gens, j'ai commencé à donner confiance aux gens. Ce n'est pas parce que tu as été blessé, que tu as été rejeté, tu as été trahi, que tout le monde qui va s'approcher à côté de toi qui va te trahir. Il faut mettre ça, c'est là, loin de nous. Mais il fallait que je sois formé. Parce que Dieu, il voyait la responsabilité que j'ai aujourd'hui. Il fallait que je sois là pour affronter d'autres réalités, pour affronter d'autres choses. Bien aimé, dans ce travail, si tu n'es pas bien préparé, tu peux mourir. Tu peux laisser ta vie. Si tu as des enfants, tu peux perdre même tes enfants. Ce n'est pas des blagues. Je vous parle des choses que je connais, des choses que j'ai vues et des choses que je suis en train de vivre. Si tu as l'appel authentique, il y a des choses bizarres, il y a des choses mystérieuses qui peuvent se passer dans ta vie. Toi-même, tu vas te poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je vis sur cette planète ou je vis dans une autre planète? Non, tu vis dans les planètes des hommes. Mais c'est Dieu qui coordonne ta vie. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il connaît tes débuts, il connaît tes limites, là où tu peux te limiter. Bien-aimé, Dieu a choisi à Jacob afin qu'il ne puisse pas être formé auprès de ses parents. Mais il a ramené là-bas chez Rabat. Il connaissait le cœur de Rabat. Que là-bas, il n'y aura pas de pardon pour lui. Il n'y aura pas de miséricorde pour lui. Donc il va travailler comme un malade. Et à travailler en même temps, Dieu est en train de faire son travail. On est là. Un jour, pour que les gens puissent nous respecter, un jour, on nous a manqué du respect. C'était permis par Dieu. Pour qu'ils puissent travailler nos cœurs. Travailler. Afin que si nous pouvons être vraiment les vrais bergers. Or que dans la Bible, bien aimé, Dieu a toujours travaillé avec des bergers. Même Abraham, le père des multitudes, bien aimé, il a été berger. Même Adam, il a été berger dans les jardins d'Adam. Jacob lui-même, il fallait qu'il puisse être le berger. Dieu a toujours travaillé avec des bergers. Tu as l'appel de Dieu. Tu veux prêcher. Est-ce que tu es prêt d'être un berger? À être un berger, tu dois avoir un grand cœur. Ce n'est pas que tu dois te fâcher pour tout et n'importe quoi. Bien aimé, pour que les gens aujourd'hui puissent nous respecter, un jour on nous a manqué du respect à face. Et tu te tais. Dieu te dit, tais-toi. Je suis en train de faire mon travail. Si tu ne veux pas te taire, bien aimé, tu vas sentir comme si c'est toi qui deviens un téléphone. Tu es débranché. Tu ne bougeras pas, tu n'agiras pas. Même si tu es fantomas. Même si tu es sperman. Dieu va te débrancher. Tu ne sauras rien faire. Devant le travail que Dieu il fait dans la vie de ses élus. J'ai été travaillé. Supporter d'autres choses que toi tu ne peux pas supporter. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à le faire. Parce qu'il fallait que j'arrive là. Et quand Dieu m'a vu,
Il a fini le travail de me débrancher. Il m'a laissé maintenant. Il m'a laissé, en fait, qu'il continue à me voir. Est-ce que je vais continuer encore avec le travail de te débrancher ou je te laisse? Comme ça, je vais voir comment tu vas agir. Bien aimé, aucune grimace qui peut me grimacer moi. Je connais qui m'a appelé. Et je connais qui je suis. Et je connais qui m'a mis là où je suis. Ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas quelque chose que tu dois te réveiller comme ça. Tu dis, oh, hey, alléluia, donc nous allons commencer. Alléluia, papa. Bien aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si tu commences comme ça, oh, ta fait, c'est à côté de toi. De la même manière que tu as commencé comme des blagues, tu vas finir aussi comme des blagues. Dieu, on se manque pas de lui. Tu as reçu la formation. La formation, est-ce que tu as eu ça? Il y a d'autres personnes que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui parfois des femmes de Dieu, des hommes de Dieu. Nous voyons, tu vois que la personne là, donc il n'a même pas fini son école. Par rapport à la manière qu'il agit. Est-ce que tu vois une personne comme exaucée? Parce qu'un homme de Dieu a fait ces conneries et il récupère ces conneries là, il publie ça parce qu'un homme de Dieu, il a fait c'est quoi là? Est-ce que c'est son affaire? Est-ce que Dieu est là, il a mandaté afin qu'il puisse propager l'évangile ou commencer à publier les hommes de Dieu qui font des gaffes? Ce n'est pas dans son niveau. Parce que c'est une personne qui était passée sur le feu. La croix de Christ a fait son travail à lui. Il n'a pas le temps de là. Un enfant de Dieu qui est réellement enfant de Dieu, il connaît la souffrance de ce travail. Il connaît des réalités qui se passent dans ce travail. Il ne peut pas se manquer de l'autre parce que l'autre a crébiché. Par contre, Dieu nous a dit de se soutenir afin que tu puisses prier pour ceux-là qui ont la faiblesse. Afin que nous puissions les soutenir dans la prière. Que ce genre de vie qui puissent abandonner parce que Dieu a besoin d'eux. Nous devons continuer à dépeupler les camps de l'ennemi. Pas pour prendre les mal que les autres personnes, que le diable est en train de les tendre comme piège, à prendre ça pour aller publier ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Christ ne nous a pas appelés pour soi. Dieu a dit, allez, former toutes les nations, les disciples, et propager la bonne nouvelle. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle que Christ nous a dit. Tu vais, les ministères, tu vas prêcher. Est-ce que tu as été préparé? Dieu aujourd'hui nous a appris. Jacob, les pères, c'est par lui que les 12 tribus d'Israël sont sorties. Vous avez vu la vie que Dieu a menée à Jacob. Dieu l'a mené loin de ses parents. Et non seulement ça, et Dieu a créé même des problèmes avec son frère. En fait, qu'il reste là-bas. Quand il pensera que mon frère est en train de me chercher pour me tuer, il ne va pas retourner. Il ne va pas retourner. Moi, bien-aimé, je peux vous donner mon témoignage un peu de ce que j'ai expérimenté avec Dieu. Moi, je me suis converti en Afrique. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai prié Dieu. J'ai servi Dieu. Mais le Dieu là que je l'ai connu en Afrique, je croyais que j'ai fini l'histoire avec lui ou j'ai fini la formation avec lui. Mais c'est que Dieu m'a fait voir ici en Europe. Bien aimé, j'ai fait sortir d'une famille pauvre. Ma famille n'est pas reconnue. On dit seulement que famille Amundala, oui, il y a plusieurs Amundala. Mais nous, dans les Amundala, ça fait partie aussi de d'autres Amundala quelque part. Nous, on est sortis. Alléluia. Mais, dans notre pauvreté, je n'ai jamais connu cette histoire qu'on appelle les gens souffrent en Afrique. La faim. Je n'ai jamais connu ça. Mais, bien aimé, la Bible nous dit, Dieu, il peut te prendre et te ramener là où tu ne voudras pas.
J'ai connu Dieu en Afrique, mais ici, je l'ai rencontré à personne. Je l'ai rencontré Dieu en personne, dans une autre dimension de sa seigneurie. Je l'ai connu le Dieu là, que tu viens te présenter au devant de lui pour faire la repentance. Pour que tu puisses être en bonne relation avec lui. Mais le Dieu là, pour que tu puisses faire ressortir des choses qu'il a mises en toi, il fallait que Dieu là, qui puisse passer par ré. Ce n'est pas qu'on l'appelle qu'il est le Dieu de ré. Recommencement. Parce que j'étais une personne, ok, j'avais perdu, en marchant selon le monde, j'ai perdu la nature de Dieu qui est lui-même qui m'a créé avec. Alors il fallait que je puisse revenir à lui, afin qu'il puisse prendre sa croix, commencer à me tailler au fur et à mesure, pour qu'il me donne les formes laquelle que aujourd'hui je suis devant vous. Bien-aimé, j'ai vécu des choses ici en Europe. Des choses que moi j'ai vécues ici en Europe. Mon père à l'époque, ma mère, elle était encore vivante et ne connaissait pas. C'est que moi j'étais en train d'endurer ici en Europe. Bien-aimé, quand votre papa lui dit que ma femme à un moment donné ça donné, bien-aimé, les pièces rouges que j'ai achetées, les pains. Pour aller acheter les pains, j'avais des pièces, j'avais trouvé chez prof, les jeunes filles de l'église qui partaient faire des courses, ils avaient une boîte là qui mettait des pièces rouges. Ils mettaient là. Bien-aimé, un jour les pièces rouges là m'a servi. Jusqu'à arriver à finir toutes les pièces rouges. Parce qu'il fallait que Dieu fasse un travail à moi. Pour aller acheter les pains, parfois, vous manquez. Dieu vous amène maintenant dans des choses extraordinaires. Il y a même d'autres personnes, comme aujourd'hui, la manière que les gens me jugent. Ce n'est pas grave. Je connais ces histoires, c'est pour cela que je ne tremble pas. Je connais. Bien aimé, j'ai vu des choses ici en Europe. Bien aimé, je venais d'arriver. J'ai trouvé les garde-robes, les placards étaient remplis avec des vestes et des chaussures. Oh, je me suis réjoui. Oh, je suis venu dans les mariages. Mon mari s'est préparé pour m'attendre. Tout ça. Bien aimé, ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. Bien aimé. Un jour, je me suis réveillé pour prendre un pantalon pour que je mette. Je mets les pantalons ça arrive, là ça bloque. Je me suis dit, je n'ai pas pris du poids, je n'ai pas changé de taille, mais comment les pantalons ne montent pas? Bien aimé, Dieu, il est capable de tout. Tu n'as rien fait, mais Dieu, il va te former maintenant. Là où les gens qui sont en Afrique, quoi, l'Europe, hein, c'est la finalité des choses. Bien aimé, si tu marches avec Dieu, ce n'est pas encore la finalité pour toi. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je me suis réveillé mon matin, je mets les pantalons ça ne monte pas. Je cherche à sauter le pantalon. Que je change l'autre, je prends, ça ne rien. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les pantalons que j'essaye, pourquoi ça ne monte pas? Bien aimé, Dieu, l'un de ces 4 matins, Dieu a fait des choses extraordinaires dans ma vie, même jusqu'à aujourd'hui. Parfois, si je pense à cette période-là, j'ai peur de Dieu. Dieu, il m'a fait grossir. J'ai quitté la taille 40 à 44. 2 tailles de plus. Ce n'est pas que Dieu a fait que, oh non, que je puisse quitter taille 40 pour que je monte à 42. Non, il m'a fait sauter jusqu'à 44. Aucun des vêtements ne pouvait m'aller. On part encore plus loin. Ça, c'est le témoignage. On met entre parenthèses. Ça, je suis en train de donner le témoignage. Bien aimé, on arrive au niveau des chaussures. Je mettais du 39. Arrivé, mets les chaussures. Et bien aimé, même si tu es bien habillé comment, si les chaussures, ça te sert, bien aimé, même le visage, si ça change, tu étais belle, tu deviens moche. Parce que ce n'est pas seulement que les démarches vont changer, même le visage va changer parce que ça sert. Tu dis que ce n'est pas la peine de mettre des chaussures comme ça. Comment je vais marcher?
Bien-aimé, moi ici en Europe, Dieu m'a amené au point même à plein de neige, plein hiver, et avec des neiges de là, mettre un babouche avec des chaussures. Tu sauras ça. Tu es en Europe. Tu as rêvé l'Europe comme tout Africain. Il dit que non, je vais arriver en Europe où c'est là où il y a le paradis. Parfois, il y a d'autres personnes, parfois, ils disent hey, moi je suis fatigué, moi je te bien aimé, si tu es fatigué, retourne. Retourne. Même si c'est pour retourner en Afrique, c'est loin, retourne même en Égypte. Ça sera bien, tu retournes même en Égypte. Rien ne marche. Bien aimé, on a quitté des niveaux, des trucs à mettre. L'un de ces 4 bacs, il y a d'autres personnes qui commençaient à dire hé, hey, prof, il est parti marier une femme de malédiction. Regarde, il était ici bien. Au lieu seulement de laisser la fille là qui puisse rester là-bas, regarde maintenant, elle est venue le chercher. C'est comme si une fille de la malédiction, depuis qu'elle est venue, rien ne marche dans sa vie. Qu'est-ce que moi je n'ai pas entendu? J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Ce n'est pas des choses que les gens ils peuvent dire aujourd'hui sur moi qui va changer mon visage. Je resterai ce que je suis. J'ai entendu de pire que ça. Elle est partie marier une femme qui a la malédiction. On l'avait proposé même de regarder ici. Mais il est parti suivre la femme là. Est-ce que si elle avait suivi ces gens-là, si elle avait suivi ces gens-là, pour qu'ils puissent aller épouser une autre femme, est-ce que les femmes-là, ils pouvaient être une aide pour lui, pour le soutenir par rapport à ses travail? Est-ce que les femmes-là, la femme-là qu'on pouvait les proposer, ils pouvaient supporter l'absence d'un mari qui est tout le temps dans l'avion? J'ai entendu des choses. J'ai commencé parfois, tu as besoin de manger le pain comme ça. Il n'y a pas d'argent. Là, l'église d'ici venait de commencer. Parfois, on s'est regardé, prof, il a pitié. Il a dit, Seigneur, l'enfant d'autrui, je l'ai fait venir. Là, maintenant, il n'y a rien qui marche. Bien aimé, parce que Dieu, il fallait qu'il puisse faire le travail à moi, et ça l'a touché même lui. Il était même aux Amandais qui part prêcher là-bas. Il part, quelqu'un, on l'invite. Il part prêcher. Il vient avec l'offrande qu'on le donne là-bas. De l'offrande, là, Dieu va le demander en chemin. Ça ne va même pas arriver à la maison. Dieu lui dit, tu vois la manière que tu es là. Même la manière que tu es habillé. Avec l'offrande qu'on vient de te donner. Les pantalons que tu as mis. La veste, les chaussures, tout. Tu connais un homme de Dieu, il s'appelle Intel. Va me le donner. Tu sauras supporter. Que toi à la maison, tu cherches à acheter les pièces, tu as des pièces, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu as des pièces rouges. Que quelqu'un amène, là-bas on m'a béni avec 2000 €. Mais Dieu m'a demandé ça. Ah, papa, nous vivons pour Dieu. Si Dieu t'a demandé, c'est qu'il en a besoin. Ce n'est pas grave, nous, Dieu, il va prendre soin de nous. Tu sauras. Tu pars acheter les pains. Bien aimé, vous connaissez vous-même les Blancs, nous sommes dans les pays des Blancs. Toi, avec tes pièces, avec la honte. Et des pièces là, s'il vous plaît, ce n'est pas de 5 centimes. C'est 1 centime et de 2 centimes. Tu viens, la honte. Parce que si la dame là que tu vas te donner l'argent, l'État qui est tellement qu'il y a des nombres de gens qui sont derrière toi, elle va compter et les gens là, ils vont commencer à bouder. Tu dis que pour qu'on coupe court, qu'on me donne même demi-pain. Qu'on me donne même les petits demi-pains là. Comme ça, il n'y aura pas à compter beaucoup. Et quand si tu t'as mis et tu viens acheter les baguettes entières, la dame là, elle va prendre le temps depuis qu'il a commencé à payer, à compter des centimes. À cette époque-là, je me rappelle, les baguettes à Paris, ça coûtait 90 centimes. Maintenant, comptez de 1 centime jusqu'à 90 centimes. Bien aimé, vous blaguez avec Dieu. Et bien aimé, dès que les jours passaient, et jusqu'à aujourd'hui, je continue à bénir Dieu. Moi, je dis, Seigneur,
Si c'est possible pour moi, pour les biens, pour que je puisse garder ma relation avec toi, si tu trouves mieux que je puisse me faire retourner encore dans cette vie-là, retourne-moi. Bien-aimé, dans les vallées de l'ombre et de la mort, tu restes seul. Bien-aimé, là où nous on vivait, les gens ne venaient pas. Mais aujourd'hui, les gens, ils envahissent notre vie. Parfois, on cherche même à aller dans les chasses. Pourquoi vous voulez nous envahir? Parce que Dieu avait dit, un jour, je vais consoler votre cœur. Je vous donnerai un peuple qui va vous aimer. Dans les vallées de l'ombre et de la mort, on était seuls. Personne ne connaissait même là où nous on habitait. Les gens, pour dire, ils connaissaient qu'on habitait dans telle ville, tel endroit, dans tel immeuble. Mais les gens, ils vont venir faire quoi chez vous? Ils vont venir faire quoi? Mais bien aimé, Dieu prenait soin de nous. On pouvait manquer l'argent, mais à manger, non. Et les loyers, non. Dieu a toujours pris les charges de son serviteur. La manière qu'on payait les loyers, on ne sait pas. La manière qu'on ne dormait pas en famille, on ne sait pas. Mais on a vu des choses. Et dans cette vie-là, c'est ça qui nous a amenés aujourd'hui pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Bien aimé, si je vois quelqu'un en train de souffrir, je connais la souffrance que cette personne a parce que Dieu m'a fait déjà passer par là. Moi, je ne peux pas me manquer de quelqu'un parce qu'il est dans telle vie, parce qu'il est dans telle position. Bien aimé, je sais que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. C'est Dieu qui gère tout, bien aimé. J'ai vu des situations bizarres qui s'est passées dans la vie de d'autres personnes ici dans cette église. Nous tous, nous avons compris les choses que notre sœur Eunice qui a passé ici dans cette nation, dans son propre pays. Parce que Dieu, il était assis sur son dossier. Citoyen des nations. Et il est souche qui a le sang luxembourgeois. Mais bien aimé, Luxembourg n'avait rien fait pour elle. Parce que Dieu avait dit que tu vas comprendre, il n'y a que moi qui peut faire quelque chose pour toi. Tandis qu'il y avait d'autres personnes qui ont même des papiers de 1 an, de 3 ans, de 5 ans. L'État luxembourgeois, il venait à l'aide. Mais la personne qui est luxembourgeoise, dans son propre pays, est luxembourgeoise du sang, mais n'a pas rien fait pour le bien-aimé. Dieu, il est au-dessus de tout. Dieu, il est capable de tout. Dieu, il peut te surprendre là où toi, tu ne peux pas l'imaginer. Quand le temps était venu pour que Dieu puisse lui démontrer qu'elle est Dieu. Aujourd'hui, elle est chez elle. Même c'est que, mais un peu de ce que Dieu a dit, il est chez elle. Bien-aimé, ce que tu es en train de traverser, c'est rien. Ce que tu vis, je ne connais pas. Mais bien-aimé, Dieu, il sait c'est pourquoi tu es en train de traverser. C'est une formation. Bien-aimé, dans la situation que tu es en train de vivre, si Dieu ne te garde pas auprès de lui, bien-aimé, tu seras mort. Bien-aimé, souvent quand on dit la mort, ce n'est pas seulement physique, la mort spirituelle. Tu peux être mort spirituellement, mais Dieu ne veut pas te perdre, il te garde auprès de lui. Il permet que tu traverses cette situation, il connaît le travail que lui-même qu'il est en train de faire à toi. Pour que tu gardes la vie de prière peut-être, il te garde auprès de lui, pour il veut que il t'accepte afin que tu puisses rester sur cette position-là. Pour que tu puisses chaque jour se réveiller, se souvenir. Pour qu'aucune fois dans ta vie que tu puisses oublier qu'il y a un Dieu qui m'a fait sortir de telle situation. Comme c'est que moi je viens donner mon témoignage ici. Bien aimé, moi je suis une personne exceptionnelle. Je ne dis pas pour me vanter. Par rapport, je dis, je suis une personne exceptionnelle. Moi et mon mari. Bien aimé, il y a des choses bizarres qui nous arrivent toujours dans notre vie. Il y a des choses bizarres qui nous arrivent que ça n'a jamais arrivé peut-être à d'autres personnes. Le dimanche passé, il a donné le témoignage ici par rapport à notre mariage. Bien aimé, vous avez déjà vu les gens se marier avec des salles, des fêtes, avec des communes différentes. La salle et la famille des maris se retrouvent dans, par exemple, ils se retrouvent à Differdange. Et moi, ma famille, ils se retrouvent à Luxembourgville. Parce que ce genre de choses, moi, je n'ai jamais vu. Même aussi, les deux familles ne s'attendent pas. Vous allez finir par se mettre dans la même salle
Donc les gens d'autres là-bas, si c'est la famille de Marie qui a amené à boire, si c'est la famille de la femme qui a amené à manger, donc vous allez commencer à se mettre des cales là-bas dans la salle. Mais tout le monde va se retrouver dedans. Si c'est la famille de la femme qui donne à manger, il ne donnera pas à manger à la famille de l'homme. Si c'est l'homme qui donne à boire, la famille de l'homme ne donnera pas à boire à la famille de la femme. Donc les cales, vous allez commencer à se mettre là-bas dans la même salle. Mais nous, bien aimés, des salles différentes. Et puis avec quelle pression tu sauras supporter. Moi j'ai dit, Seigneur, tu nous as appelés dans d'autres hauteurs de dimensions des choses. Il n'y a personne qui était mort. Je me suis marié, la première fille de ma famille. J'ai donné l'exemple à la famille. Je n'ai jamais pris la tête ni à mon père ni à ma mère. J'ai fait mes études, j'ai fini. Je me suis marié comme il fallait. Mais l'encouragement de quelqu'un, même de mon propre père, je n'ai pas eu. Quand les diables s'élèvent, Dieu avait annoncé. Il y aura des choses qui vont se passer dans votre mariage. Mais ne craignez rien. Les mariages, les diables veulent que les mariages de l'arbre ne puissent pas se faire. Mais moi, me souhaite, je veux que vous puissiez se marier. Tout ce que vous allez voir, allez fermer vos bouches, ne dites rien. Ne murmure même pas dans vos cœurs. Bien aimé, il y avait des choses extraordinaires, incroyables, mais vraies, qui s'est passé dans notre mariage. Même si aujourd'hui, on a des photos qu'on garde. Même les photos, il n'y en avait pas. Mais Dieu, pour que nous puissions garder même des souvenirs, Dieu a disposé même quelqu'un. On l'a même pas appelé. C'est même pas nous qu'on l'a fait venir. Il s'est pointé tout seul. Je ne sais pas si c'était l'Esprit de Dieu qui l'a animé. La personne, après 2 jours, il est venu nous présenter des photos. C'est là où on s'est rendu compte, oh, effectivement, nous, on n'avait pas les photographes. Ah, papa, merci, et comme la manière que tu as fait, on a gardé quand même des souvenirs. La manière que c'est pitoyable des choses qui s'est passées ici. Qui pouvait imaginer qu'il fallait prendre de ceci, il fallait prendre de cela. Même les gâteaux, il n'y en avait pas. Même la voiture, on nous a fouillé. Il y a des choses incroyables qui s'est passé. Donc on a compris que nous ne sommes pas de n'importe qui. Si Dieu il permet des choses comme ça puissent se passer dans nos vies, parce qu'il connaît qui nous sommes et quelle capacité qu'il a déposée dans la vie de tout et chacun de nous. Pour que je puisse arriver à être une maman qui a, malgré mon âge, qui a des enfants, d'autres personnes qui sont plus âgées que nous ici, on arrive à les gérer par la petite intelligence et la sagesse de Dieu. Quelqu'un peut venir avec son problème, tu appelles la sagesse de Dieu, viens t'envahir et Dieu te dit, dis à la personne, tu dis ça, la personne, il se sent soulagé. Ça demande un prix. Ça veut demander un prix. Bien aimé, Jacob, il était parti chez Laban. Il est parti chez Laban, il fallait prendre le temps. Il a fait 20 ans. Peut-être ta souffrance que toi tu dis aujourd'hui, tu vis dans la souffrance. Peut-être ça n'a même pas fait 1 an. Peut-être que ce n'est même pas 2 ans. Mais lui, il a 20 ans de souffrance. Il a passé là-bas chez Laban. Quand Dieu a vu que le travail, il fallait qu'il puisse faire dans sa vie, Dieu lui-même l'a fait sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu connais pourquoi des situations que toi tu es en train de traverser persistent dans ta vie? Est-ce que c'est dans l'intérêt de Dieu ou la souffrance que toi tu es en train d'endurer, c'est juste toi-même tu veux? Tu veux afin que tu puisses rester dans cette position. Parce que dans l'église, quand on vient, même quand Christ est là, il a partagé les poissons et les pains. On a dit, non, mettez-moi au nombre de 50. Donc, ils n'étaient pas debout, ils étaient assis. Au moins que toi, tu sois debout à l'église. Au moins que tu sois debout. Si tu es debout, venez, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi, tu dis, moi, je vais m'asseoir où? Moi, je ne m'assois pas. Moi, je vais m'asseoir. Si je m'assois, je vais me fatiguer. Donc, il faut que je reste là. Alléluia, papa. Donc, quand les gens ils dansent, toi, tu danses avec tes fardeaux. Tu danses avec tes fardeaux. Quand tu vas t'asseoir, tellement s'asseoir, ce n'est pas vraiment un mystère pour toi. Tu peux faire ça. Non, debout, c'est bien.
Tes problèmes. Tes problèmes, c'est tes propres choix ou c'est les choix de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Mais mon appel, je voulais savoir, mon appel, c'est dans quelle tendance, qu'est-ce que je dois faire? Mais bien aimé, tu n'as pas le temps de poser ce genre de questions à Dieu. Dans une autre dimension de sa seigneurie. J'aurais connu le Dieu là, que tu viens te présenter au devant de lui pour faire la repentance. Pour que tu puisses être en bonne relation avec lui. Mais le Dieu là, pour que tu puisses faire ressortir des choses qu'il a mises en toi.